Je dis shalom, shalom à tous. Alors, shalom, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 7e jour dans la Bible. Alors, les Juifs, quand ils saluent le 7e jour, ils saluent par Shabbat Shalom. Alors, Shabbat, ça vient du verbe euh, euh, Shabbat, c'est le verbe cesser en français. Alors, souvent, on pense que ça veut dire repos, mais c'est pas repos, c'est cesser. Parce que ce jour-là, Dieu a cessé, il n'a pas fait d'activité. Alors, les autres jours de la semaine s'appellent jour premier, jour deuxième, jour troisième, jour quatrième, jour cinquième, jour sixième. Et le jour du Shabbat, c'est par contre, prophète Joseph, tu peux couper ton micro? Coupe ton micro parce qu'on t'entend. Alors, voilà. Voilà, je vais enlever le son. Alors, je disais que Shabbat, c'est parce que c'est le jour que Dieu a cessé toute activité. Comme il n'a fait aucune activité, il a fait aucune création, ça s'appelle Shabbat. Ça veut dire cesser. Et Shalom, ça veut dire, c'est une façon de saluer, ça veut dire paix. Alors, le mot paix, en hébreu, Shalom, ça vient de Shalom, qui veut dire payer. Et, et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien en français entre le verbe payer et et le mot paix? La paix, P-A-I-X, hein, la paix, mais on sait qu'il y a un lien avec la paix, la paye, P-A-I-E. Et lorsqu'on on va chercher en français, on voit qu'il y a vraiment un lien entre le verbe payer et la paix. La paix, parce que pour avoir la paix entre deux parties, quand tu payes, comme ça tu as la paix. Et en hébreu, le mot shalom, ça vient du mot payer, qui permet que pour avoir la paix, il faut payer. Il faut payer le prix. Hein, parce que souvent, nous aimons prendre cette expression payer le prix, mais ça vient du mot shalom. Et pourquoi le Christ, on dit qu'il est le prince de la paix, hein, le prince du shalom, c'est parce qu'il a payé le plus grand prix. Vous voyez le lien. L'hébreu, ça nous aide à cela. Alors, ces deux mots-là, shalom et Shabbat et shalom. Shabbat, c'est le jour qu'on peut dire qu'on a cessé, qu'on ne travaille pas. Mais en même temps, shalom qui vient du verbe payer. Mais s'il y a un contrat, c'est parce que lorsqu'on ne travaille pas, on n'est pas payé. C'est les jours de la semaine qu'on est payé. Et tandis que les Hébreux, ils saluent, c'est comme si ils disaient que le jour qu'on ne travaille pas, qu'on n'a pas de rémunération, eh bien que ce jour de Shabbat, eh bien qu'on soit rémunéré eh bien de tous nos efforts de la semaine. Vous voyez la profondeur de l'hébreu. Ils ne disent pas Shabbat Shalom comme ça. C'est parce que ça a un sens. Alors, je ne sais pas si vous pouvez réagir par rapport à ces quelques mots sur Shabbat Shalom. Euh, le frère Jules. Oui, bon, moi, je découvre que shalom, c'est égal à payer. Voilà, c'est. Sinon, je sais que shalom, c'est la paix. Mais payer, je viens de découvrir ça. Ça va avec l'explication. Pour avoir la paix, il faut payer. Donc, Amen. Christ a payé le prix pour nous. Amen. Voilà, c'est nouveau pour moi. Voilà. Je le comprends. Si on veut avoir la paix, il a payé le prix pour nous pour qu'on soit en paix avec Dieu. Hein, parce qu'on Voilà, on était ennemis. Il a fallu c'est qu'il y ait ça. quelqu'un qui paie le prix. Et le prix, ça a été le prix du sang, le prix du sacrifice. C'est C'est ça. pourquoi, lorsqu'on dit Shabbat Shalom, c'est c'est pour rappeler que ce jour-là, Dieu s'est reposé. C'est un jour qu'on ne travaille pas, mais le jour qu'on ne travaille pas, normalement, on n'est pas payé le jour qu'on ne travaille pas. Et là, dans leur salutation, comme si on est rémunéré. On est rémunéré pour le fait de consacrer ce jour pour le Seigneur. Amen. Voilà. Et prophète Yapi, si tu n'es pas occupé, si tu peux réagir, hein, ou, le frère Gabriel, à passer quelques mots et on va continuer. Amen. Bon, là, c'est. Alors, cette année, alors je vais essayer de faire un partage de. Alors, on va prier déjà. On n'a pas prié. On va prier, puis et, et après on va continuer. Merci Seigneur.
Merci de pouvoir nous réunir là en ce moment. Merci parce que nous voulons revenir à la langue la langue de la Bible, la langue des Saintes Écritures, la langue des auteurs et des personnages de la Bible, la langue d'Adam, la langue de tous les patriarches, de tous les prophètes, des rois d'Israël. Merci Seigneur de nous permettre d'aller à la source. Et le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions aimer cette langue. Que toi, tu me donnes les mots pour pouvoir susciter dans les cœurs de tes enfants, Seigneur, l'amour de cette langue, la passion de cette langue. Alléluia. Et que vraiment dans la francophonie, Seigneur, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, dans toute la francophonie, que nous puissions revenir à nos racines hébraïques, car Seigneur, nous allons découvrir que vraiment que l'hébreu est la racine de tous de nos ancêtres, de nos premiers ancêtres. Alléluia. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, et vraiment de bénir tous ceux qui viennent dans ce forum, qui viennent dans ces cours, que tu puisses renouveler notre intelligence. Que ton nom seul soit glorifié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Alors, nos cours, alors je fais un partage avec pour vous. Alors, nos cours, nous allons les je cherche, est-ce que c'est ça? Voilà, je pense. Voilà. Les cours, nous allons la première des choses que nous allons faire, nous allons apprendre l'alphabet. Mais je veux commencer par, nous allons commencer par les dates. Hein. Chaque cours, nous allons commencer par la date du jour. Vous allez voir que les Juifs, j'ai partagé avec vous, hein, voilà. Vous voyez que les Juifs, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Oui. Voilà, les Juifs, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Alors, ce que nous allons faire, nous allons, au début de chaque cours, nous allons citer la date du jour. Par exemple, aujourd'hui, ils sont le 5 Tishri. Hein, ils sont dans les années 1786. Mais nous allons plus prendre dans l'ordre de la Bible. Parce que dans la Bible, nous sommes au 7e mois. Hein. Dans la Bible, nous sommes au 7e mois. Voilà. Alors, on peut et ce mois est appelé Etanim en hébreu. Alors, ça vient de Etam, qui veut dire quelque chose qui est solide, qui est quelque chose qui est durable. Alors, comme c'est le mois des pluies, je ne sais pas en Afrique si c'est le mois des pluies, en Afrique c'est José, mais en tous les cas en Israël, c'est le mois des pluies. Hein. En France, on voit qu'il pleut, mais parce que c'est le début de l'automne, ils appelaient ça Etanim, parce que il y a beaucoup de pluie. C'est le mois des pluies. Alors, ce mot Etanim, on le trouve dans le livre des rois, dans le livre des rois, 1 roi 8, 1 roi 8 au verset 2. Hein. J'essaie d'agrandir pour vous, là. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien? Il est dit que tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi de Shlomo, hein, c'est Salomon, au mois d'Etanim, qui est le 7e mois, pendant les fêtes, ce qui veut dire pendant les fêtes du tabernacle, lorsque le temple le temple de Salomon a été consacré. Ce qui veut dire qu'avant la déportation à Babylone, ce mois s'appelait le mois d'Etanim, parce que c'est le mois des pluies. C'est le mois qui a des pluies qui commencent. Amen. Alors, ça nous permettra de connaître un peu de vocabulaire sur les dates. Et puis, ça va nous apprendre aussi le chiffre 5, comment ça s'écrit. Hein? Quelles lettres parce que les Hébreux, eux, ils utilisent des lettres pour écrire les chiffres. Amen. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport aux dates, si quelqu'un veut réagir, et on va continuer. Hein, personne n'a rien à dire par rapport aux dates, hein? Alors, je rappelle que les mois en hébreu, ce sont des mois lunaires. Et beaucoup, surtout en Afrique, beaucoup de mois, le mois et la lune, souvent c'est le même mot, hein, parce que nos ancêtres comptaient les mois en fonction du cycle de la lune. Chaque fois qu'il y avait un nouveau cycle de la lune, le premier croissant, il comptait, c'est un nouveau mois. Et dans la Bible, le mot mois et le mot lune, souvent, euh, des fois, on traduit le même mot par mois ou par lune, hein, pour dire que c'était le deuxième mois. Des fois, on peut mettre la deuxième lune, hein, pour dire, ou le deuxième mois. Alors, des fois, mois et lune est traduit pareil. Lorsqu'on parle de nouvelle lune, en général, c'est marqué Rosh Chodesh, ça veut dire euh, la tête du mois. Mais on traduit parfois par nouvelle lune. Alors, parce que le mois et la lune, c'est pareil, c'est parce que Dieu a mis la lune, c'est pour compter les mois. Et tandis que dans le calendrier euh, grégorien, les mois ne sont pas lunaires. Les mois sont 30 ou 31 jours, tandis que la lune, le mois lunaire, c'est entre 29 et 30 jours. Voilà. Alors, chaque fois, comme à l'école, on va faire la date du jour. Aujourd'hui, c'est le 5, et ça nous permettra de voir en hébreu quelle lettre on utilise pour écrire 5. La semaine prochaine, on va voir le 12, comment ça s'écrit en hébreu, et ça nous apprendra les chiffres en même temps. Amen. Alors, ici, voilà. Alors, ce que nous allons faire, premièrement, ce que nous allons apprendre les lettres en hébreu. Vous voyez bien euh, le diapo? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Ça se voit clairement. Oui. OK. Alors, vous voyez, alors, ce qu'il faut comprendre, que l'hébreu se lit de droite à gauche. La première lettre qui est marquée Aleph, c'est la première lettre, vous voyez, de droite à gauche, et ça va jusqu'à la lettre tête, et après ça recommence la lettre Yod, et le Sadé, et Kof, voilà. Alors, l'hébreu, il y a 22 lettres, hein, ça s'arrête au Tav. Alors, les autres lettres, il y a 5 autres lettres, ce sont des lettres finales. Alors, sophite, ça vient de vous dire la fin. Alors, il y a certaines lettres, lorsqu'elles sont à la fin de mots, elles changent le symbole change. Le symbole change. Il n'y a que 7 lettres, hein. C'est la lettre K, hein. C'est la lettre M, la lettre N, la lettre P, et Sadé, c'est une lettre qu'on n'a pas dans notre alphabet. Voilà. Alors, dans l'alphabet hébraïque, il y a des lettres que nous n'avons pas dans notre alphabet. Par exemple, Aleph, d'où vient le mot alpha, hein, qu'on dit l'alpha. Euh, Malgré ça, on n'a pas cette lettre en français, ni en grec. Parce que alpha et A se prononce A. Tandis que la prononciation de Aleph, c'est une lettre silencieuse. Alors, on entend toujours la voyelle qui accompagne. Par exemple, lorsqu'on dit Adonai, on entend A. Et c'est cette lettre-là. Lorsqu'on dit Elohim, on entend E. C'est cette lettre. C'est comme le H chez nous. Un H avec un E, ça fait E. Un H avec un A, ça fait A. Voilà, c'est une lettre silencieuse. Alors, il y a 3 lettres silencieuses. Voilà, on va pouvoir voir ça. Il y a le Aleph, il y a comme le H, le He. Et puis, il y a une lettre qu'on n'a pas, le Aïn, qui vient de l'œil. L'œil. Aïn, ça vient du mot œil. Alors, toutes les lettres, on va avoir ça, viennent de mots. Alors, soit ça vient d'un animal, par exemple, la Aleph, qui vient du taureau, ou d'un objet, par exemple, bête, qui vient de bête, qu'on dit Bethléem, qu'on dit Bethel. Ça veut dire la maison, El, Bethel, la maison d'Elohim. Alors, c'est cette lettre, la bête, qui veut dire la maison. Le bête, ça vient de bête, la maison. On a Gimel, qui vient de Gamal, qui veut dire le chameau.
Et on va voir que chez nous, c'est dans l'alphabet latin, c'est la lettre C. Parce que sûrement, la lettre C vient du mot chameau aussi. Comme chameau commence par un C, et est en troisième. Et on voit que Gabal, qui représente le chameau. Voilà. Alors, chaque lettre, c'est comme ça, ou c'est un membre du corps. Alors, on peut voir Aïn, pas Aïn, Yod. Yod qui vient de Yad, qui est la main. Qui vient de la main. Vous avez Aïn, qui c'est l'œil. Vous avez Shin, c'est les dents. Il y a aussi Kaf, Kaf qui est la paume de la main. Voilà. Les lettres, soit c'est un animal, soit c'est le membre du corps, ou c'est un objet, ou le He qui est particulier, c'est le souffle. Et lorsqu'on fera cette lettre, c'est cette lettre que Dieu a ajoutée au nom d'Abraham et qui a ajouté aussi au nom de Sarah. De Sarah, il a enlevé le Yod et puis il a mis le He qui a donné Sarah. Avant, elle s'appelait Sarai et on a mis le He qui a dit Sarah, qui représente le souffle. Hein. Et c'est cette même lettre que Dieu a mis dans Abraham. Tandis qu'en grec, il n'y a pas cette lettre, la lettre H. Alors, lorsqu'ils écrivent Abraham, ils ne mettent pas de H, ils mettent les deux accolés. Et tandis que c'est cette lettre qui a changé le nom d'Abraham à Abraham, et on ne peut pas reproduire ça en grec. Tandis qu'en latin, avec nos lettres latines, on peut le faire. Ce qui veut dire que le latin est plus proche de l'hébreu que le grec. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Est-ce que si vous avez des questions ou quelque chose que vous voulez ajouter? Est-ce qu'il y a des questions ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'on a déjà dit, qu'il y a 22 lettres, voilà. Et le but, ce sera qu'on puisse apprendre à les écrire, apprendre à les reconnaître, parce qu'il y a des lettres, vous voyez, qui se ressemblent un peu. Hein. Lorsque vous voyez le Kaf qui est le K et puis le Bet qui est le B, ça se ressemble. Vous voyez, il y a juste une petite différence sur la droite ou le Nun, voilà, ça peut ressembler à d'autres lettres, voilà, qui est un petit peu plus grande. Alors, avec le premier mois, ce sera surtout ce qu'on fera, apprendre à écrire et à prononcer les lettres et apprendre à les transfigurer. Pour savoir cette lettre-là, les lettres que nous avons dans notre alphabet, c'est quelle lettre que ça représente dans notre alphabet. Quand le Bet, ça représente le B, Gimel, ça représente le G, Dalet, c'est la lettre D, He, c'est la lettre H, Vav, c'est la lettre V, voilà. Et nous allons voir que ces lettres-là ont une valeur numérique. Voilà. On voit que de la première à la 10e lettre, lorsqu'on écrit le chiffre 1, on écrit un aleph. Lorsqu'on regarde la date, je vous mets la date ici. La date, vous voyez, ils ont mis un He pour représenter le chiffre 5. Voilà. Et lorsqu'on voit que 5 est en 5e position. Alors est-ce qu'il y a des questions? Et je parle un peu pourquoi on va parler aussi des chiffres. L'importance des lettres et des chiffres. Il y a une question dessus? Prophète Yapi, tu veux réagir ou pas? Bon, pas tellement une question, mais je remarque qu'il y a beaucoup de similitudes entre les lettres. C'est-à-dire? Il faudra apparemment beaucoup de discipline, de concentration pour ne pas vraiment les confondre. Ça, c'est vrai. Oui. Et j'ai aussi remarqué par l'explication que ça se lit de la droite vers la gauche. Vers la gauche. Donc, c'est un peu comme l'arabe, quoi. Exactement. Je pense que toutes les langues sémitiques doivent se lire pareil. Ouais. Ok, donc en dehors de l'hébreu et de l'arabe, il y a d'autres langues qui se lisent de la droite vers la gauche. Ouais, je pense que l'araméen se lit pareil de la droite vers la gauche. Hein. Je n'ai pas de confirmation, mais je veux confirmer, je vais poser la question au frère, mais je pense. Hein. Je ne sais pas si Régis qui nous écoute, s'il peut confirmer si l'araméen se lit pareil, de droite à gauche. Prophète Yapi, tu avais une question ou tu voulais faire une remarque? Oui, allô? Oui, on t'entend.
Ta connexion n'est pas Oui, j'ai vu déjà. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Je me suis éloigné de ma maison un peu. Bon. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Les lettres ont l'air un peu compliquées. Mhm. Les dessins, en tout cas, tu expliques bien. C'est très bien expliqué. Et je suis ça de près. Je suis en train de regarder pour mieux comprendre. Pour le moment, il n'y a pas trop de problèmes. On Voilà. suit un peu. Voilà. Alors, ce que je fais là, c'est pas le cours qui est là, hein, c'est pour expliquer qu'est-ce qu'on fera. Hein. Parce que les lettres, Ok. C'est un avant qu'elles soient, survol. voilà, avant qu'elles soient comme ça, elles ont évolué. Hein. Par exemple, le Aleph, si on prend le cours qu'on fera la semaine prochaine, euh, je sais pas où que j'ai mis le cours, je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors, non, le cours est ici. Là. Voilà, voilà, ce cours-là. Euh, Est-ce que vous voyez pas là? Hein. Vous voyez ce que j'ai affiché? Oui, Non, ça se voit. non, non, là, je Ça pense se pas que. voit. Là, vous voyez la lettre A? Aleph, je veux dire. Là, j'ai affiché pour vous. Hein. C'est bon? Non, ça, on ne voit pas. Oui, oui, c'est bon, c'est bien visible. Là, tu vois pas qu'il y a. j'ai aff- Là, tu vois pas, j'ai affiché autre chose? Pour faire thérapie, tu vois pas que j'ai affiché autre chose, non? Il y a une. Je vois des signes là. Je vois Voilà, exactement. phénicien, Exactement. hébreu ancien. Ah ben, voilà, tu Oui. vois. Aujourd'hui, nous avons ici la lettre hébreu carré. C'est cet hébreu qu'on va apprendre. L'hébreu carré. Vous voyez la quatrième case. Aleph. C'est l'hébreu carré. C'est ce que nous allons apprendre. Mais pour arriver à cette lettre-là, il y a eu deux étapes précédentes. Il y a l'étape euh, proto-signalétique. Hein, c'est-à-dire, on présentait une tête d'un taureau. Parce que, comme je vous ai dit, le mot Aleph, ça vient du mot Elef, hein, comme éléphant, Elef, en hébreu, qui veut dire le taureau. Auparavant, il dessinait une tête de taureau. Alors, le but de l'écriture, c'est d'écrire, mais de façon pour aller plus vite. Puisque lorsqu'on parle, on va plus vite que lorsqu'on écrit. C'est pourquoi il y a les traditions orales et les traditions écrites. Après, ce signe a évolué. Et ce qu'on appelle cet hébreu ancien. Vous voyez comme un A. Vous voyez le A comme un À A, pencher. un A penché. Et c'est ce A penché euh, en le mettant debout, qui a donné la lettre alpha en grec et A chez nous. Mais au départ, ça représente une tête de taureau. Est-ce que vous comprenez? C'est le même A. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne sais pas, c'est sur la leçon 2 qu'on fera la leçon 2, je pense. On verra que mais cela a évolué, qui a donné notre A à nous. Lorsqu'il est debout, ça donnait la lettre A que nous avons. Qui veut dire que l'hébreu carré a voulu reprendre ce même symbole, mais pour que ce soit dans un carré. Parce qu'auparavant, c'était écrit, je vais vous montrer est-ce que j'ai. Voilà, voilà, on l'a ici. Voilà, la tête, c'était comme cela. Après, on l'a mis debout. Ça donnait le Aleph alpha en grec et le A en latin. Hein, parce que nous avons l'alphabet romain, l'alphabet latin. Tu vois? Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, parce que l'écriture a évolué. Il y a l'écriture proto-sinaïtique, ça veut dire, proto, ça veut dire, c'est du grec, hein, ça veut dire avant le Sinaï. On peut dire que Moïse, quand le Seigneur a écrit les dix Commandement. commandements, c'était dans c'était cette écriture. C'était cette écriture. Tandis que du temps de David, du temps de David, c'est ce qu'on appelle le phénicien ou l'hébreu ancien.
le Aleph était ainsi. Et c'est lors de la déportation qu'ils ont créé l'hébreu carré, toujours dans le souci pour aider à écrire plus vite et puis pour que la lecture soit plus simple. Voilà. Alors, l'hébreu carré, voilà, c'est cet hébreu que nous allons étudier. Et puis, à chaque fois, on va expliquer d'où vient la lettre, son origine, et puis la prononciation. Là, c'est une lettre muette. Hein, c'est comme le H chez nous, une lettre muette. Ça ne se prononce pas A comme. Voilà. Alors, je vous laisse réagir par rapport à cette explication, et puis on va continuer. On va parler de. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette explication? Ou je continue? L'explication est bien claire, nous pouvons continuer. Et tu Alors, peux continuer. ok. Il y a le révérend Niamien qui est là, c'est mon frère. Hein? Oui, c'est ce C'est qu'il moi m'a qui dit. l'ai. Et c'est mon frère même. Ok, C'est ok. mon frère. Non. Non. Bonjour à toi, Aline. Comment tu vas? Ok. En tout cas, c'est bien. Tu peux continuer. Hein? Je peux continuer. On Alors suit là, de je vais près. partager avec vous. Voilà. Là, vous avez l'alphabet et comment ça se prononce. Alors, comme je vous ai dit, la première lettre, on entend toujours les voyelles. Alors, voilà, c'est comme Elohim, Adonai, ou la lettre I. I, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot qui commence par I, comme Im, pour dire Immanuel, Immanuel. Bon, on met Emmanuel, ça fait plus, mais ça se prononce en hébreu Immanuel, qui veut dire avec, et avec, il y a le ou qui veut dire nous et elle. Avec nous, elle. Avec nous, Elohim. Hein. Tout ça, on apprendra tout ça. La lettre B, qui est comme ça, qui s'écrit le bête. Alors, la lettre, je vais aussi vous apprendre qu'il y a des lettres qui ont une double prononciation, comme la lettre bête, et ça peut se prononcer V aussi. Alors, en général, lorsque c'est le B est en première racine comme bête, on dit B, B. Mais quand c'est en deuxième racine, par exemple, le mot père qui est Av. Alors, c'est un Aleph, cette lettre-là, et le B. On pourrait dire que je pense à, peut-être qu'il y a des mots qui sont euh, dans le dictionnaire de la tête en premier, je pense. Mais Ab, c'est le premier mot. Alors, on a le frère là qui s'appelle Abba. Alors, Abba, ce sont avec ces deux premières lettres-là. Alors, il y a le Aleph, le Bet, et puis un nouveau Aleph hein, pour faire le son A. Voilà. Avec ces deux lettres-là qu'on écrit ton nom, le frère Gabriel. Hein, voilà. C'est pourquoi on va utiliser beaucoup, au début, on va utiliser beaucoup ton nom. Merci beaucoup. Alors, le mot alphabet vient de ces deux lettres-là. Alpha, en grec, et bête. Alphabet, et bête en hébreu. Alors, en hébreu, on dit aleph bet. On nomme simplement les deux premières lettres de l'alphabet, aleph, bet, en hébreu. Voilà. Aleph, bet, qui veut dire ton nom, Abba, s'écrit avec un aleph et bet. Voilà. C'est pourquoi ton nom, ça va nous aider beaucoup comme exemple. Alors, le bet, et on a aussi la lettre G, etc. Avec les prononciations, on va voir vraiment les prononciations. Et puis, comme le frère Abba disait, il y a des lettres qui se ressemblent. Vous avez vu le bête et le kaf. Voilà. Mais il y a aussi des lettres qui se prononcent de la même façon. On va voir ça. Alors, il y a la lettre V ici, B, la lettre B qui peut se prononcer V, mais il y a une lettre aussi qui se prononce V, qui est la lettre, le Vav, qui se prononce V, qui est la sixième lettre. Et puis, il y a des lettres qui se prononcent, d'autres lettres qui se prononcent pareil. La lettre R. Alors, le R est ici, mais il y a des lettres, par exemple,
La lettre K, quand il est en deuxième ou en troisième position, elle se prononce comme un R. Et puis, il y a une autre lettre qui se prononce R. Cette lettre-là, ça se prononce R. Alors, pour l'écrire, ils n'écrivent pas R. Hein, alors, on va expliquer tout ça. Euh, ils mettent un H avec un accent ou un H avec souligné, ou ils mettent un CH. Cette lettre-là qui est le ret. C'est pourquoi on lit Cham. Hein? Cham, vous vous rappelez Cham, c'est qui? Cham. Cham, c'est le troisième fils Un, un de des fils de Noé. Noé. Mais en réalité, ça se doit se prononcer comme un R. Le CH doit se prononcer comme Ram. Et ça signifie chaud. Et pour vous qui êtes en Afrique, pour nous qui sont originaires d'Afrique, sachez que Cham, quand dit Cham, mais c'est Ram, ça veut dire chaud. En Afrique, il fait chaud, c'est pas vrai? En Afrique, il fait chaud. Sachez que lui, le territoire que Dieu lui a donné, le territoire que son père lui a donné, Nora, hein, lui, c'était l'Afrique. Son territoire commençait de l'Égypte jusqu'à l'Éthiopie. On le trouve, et ses fils, c'était qui? Misran. C'était Pout. Alors, Pout, c'était qui? Euh, il y a Pout et l'autre, c'est puis l'Éthiopie, c'est qui veut dire noir. Couche. Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Oui, Et Pout, oui. c'est la Libye. C'est la Libye. Mais Couche, ça signifie noir. Et Misraïm, c'est l'Égypte. Qui veut dire que le territoire de Ham commençait d'Égypte jusqu'à l'Éthiopie, jusqu'à l'Afrique du Sud. Hein. Et il avait un fils qui n'a pas habité l'Éthiopie, qui n'a pas habité l'Afrique. Vous savez comment il s'appelait? Celui qui n'a pas habité en Afrique. Il y avait un quatrième fils, c'est Canaan. Lui, il habitait dans le territoire des fils de Shem. C'est pourquoi Dieu, parce qu'on se pose la question, mais pourquoi Dieu a donné à Abraham la terre de Canaan? Parce que Canaan, il a habité au-delà de la limite. La limite, c'était l'Égypte. Et lui, il devait habiter à l'ouest de Pout. Il devait habiter l'Afrique de l'Ouest. Hein. Il devait être, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun, tout ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Au moins, comment ça s'appelle on appelle ou qui a Goé le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique de l'Ouest, ça devait être le territoire de Canaan. Mais lui, il n'a pas, accepté, il a pris le territoire des Chémites, c'est-à-dire des Araméens, etc. Vous allez voir que la Syrie dans la Bible, c'est Aram. C'est de là vient le mot araméen. Aram, qui veut dire élevé, et Sarah était sûrement araméenne. Laban était araméen. Laban, ça veut dire le blanc. Ça veut dire le blanc. C'est tout ce qui est la Syrie, le Liban. Liban, c'est Laban, c'est pareil. Ça veut dire le blanc. Ah oui, je parlais de la terre de Canaan. Canaan, normalement, ne veut pas être dans la terre où il est situé. Et Dieu a donné par la suite à Abraham cette terre parce qu'au départ, cette terre, c'était pour les Chémites. Et aujourd'hui, le conflit qu'on a jusqu'à aujourd'hui, il vient un peu de cela. Parce que les Cananéens, après, ils ont eu les Jébusiens, ils ont eu comment ça s'appelle j'oublie le mot, mais les Philistins, hein, ils ont été souvent les ennemis d'Israël, les Philistins. Et c'est ce mot Philistin qui a évolué, qu'on appelle Palestinien aujourd'hui. Mais les Palestiniens que nous avons aujourd'hui,
ce ne sont pas les descendants de Canaan, ce ne sont pas les descendants des Philistins. Parce que les Philistins, c'était des Noirs. Mais des Noirs qui devaient habiter en Afrique, mais ils n'ont pas habité l'Afrique. Ce ne sont pas des pères des Africains. Alors, les Philistins, qui sont qu'on appelle Palestiniens aujourd'hui, ce sont des Arabes. Mais ils ont pris le nom de Palestiniens, qui traduit le mot Philistin, qui veut dire autochtone. C'est une manière pour dire que eux, ils sont là avant les Juifs. C'est ça, ça veut dire Palestinien, ça veut dire qu'ils sont les autochtones. Philistins, ça veut dire autochtones. Quand le Seigneur disait à Israël qu'il y avait des lois qu'il fallait que les autochtones appliquent, par exemple le Shabbat, etc., c'est ce qu'on appelle les Philistins. Voilà. Et ce que je voulais dire, les Africains ne sont pas des descendants de Canaan. Et trop souvent, même dans nos églises aujourd'hui, on parle que l'Afrique est maudite parce que Canaan a été maudit. Canaan n'est pas l'ancêtre des Africains. Les ancêtres des Africains, c'est Misraïm, l'Égypte, c'est Pout. Pout, c'est, je disais, c'est Pout, Kadhafi, chaque fois j'oublie le mot, la Libye, et Couche, qui est l'Éthiopie. Alors, c'est une erreur de dire que Canaan est le père des Africains. Canaan n'est pas le père des Africains. Et puis, j'aimerais rappeler que Dieu n'a pas maudit Cham. Il a maudit, disons, Noé n'a pas maudit Cham. Noé a maudit qui? Canaan. Et trop souvent, on fait l'erreur, on parle de la malédiction de Cham. Non. Et les Européens ont utilisé cela pour la traite des Noirs, pour dire que c'est parce qu'on a été maudit, parce que Dieu a dit qu'on sera esclave de Cham. Déjà, de Shem. Shem n'est pas le père des Européens, c'est Japheth qui est le père des Européens. Et que on a utilisé ça ils ont utilisé la Bible, la mauvaise interprétation de la Bible, une falsification du texte biblique pour l'esclavage. Alors, j'aimerais vous rappeler que Cham n'a pas été maudit, Ham n'a pas été maudit, c'est Canaan qui a été maudit, celui qui a pris le territoire des Hébreux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cela. Oui, seulement une nouvelle information, pas un ajout, mais plutôt cette correction très intéressante, très importante. Vraiment, on a passé le temps à dire que c'est Ham, oui, qui a été maudit et que nous descendons de Ham, alors que ce n'était pas le cas et c'est plutôt même Canaan c'est son fils qui a été maudit. Voilà. Prophète Yapi ou le frère Jules, tu peux réagir? Non, je crois que c'est la confirmation des informations. Voilà, il n'y a rien à ajouter. On ne fait que écouter. Amen. Et pourtant, dans les églises évangéliques, j'entends jusqu'à maintenant, on parle de la malédiction de Cham. Et nulle part il a été maudit. C'est juste l'un de ses fils. Et c'est pourquoi il y a eu cette lutte entre les Philistins et les Israélites. Il parlait que tous les descendants de Canaan sont soumis à Israël. Ce n'est pas, c'était et ce conflit, on peut dire, continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a, c'est qui est là? Au nord, c'est un nouveau invité qui est là, ça? Au nord, est-ce que tu peux te présenter? On va au nord. Alors, tu peux, ton micro, ou le prophète Yapi, tu peux réagir entre-temps par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui, c'est clair, ce que tu expliques. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Voilà, ce que tu expliques, des choses qui... ça, c'est aussi une très bonne révélation par rapport à Cam. Tu as dit, c'est Cam, c'est pas Cham. C'est Ham. Il y a des choses... comme un R. Ram. Ouais.
Ram, Ram, hein. Ok, ok. Donc, comme l'a dit le révérend Yamien, on suit. Et puis, bon, c'est l'école, hein. C'est vrai que tu dois nous faire interagir pour qu'on puisse voir, tu puisses voir si on suit. Oui, Je et puis comprends, mais comme ça on fait est beaucoup beaucoup concentré. voilà, comme ça fait beaucoup d'informations, ça permet de faire une pause pour pouvoir Oui, digérer tout cela. Alors, on va profiter pour oui. saluer notre frère qui vient de se connecter au nord. Alors, présente-toi. Au Oui, nord. bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. moi, c'est le frère Bertrand, Bertrand Yoassi. Je demande d'abord les excuses parce qu'il le faut. Je n'ai pas rempli la fiche comme il se devait, Mhm. mais je suis avec vous depuis le départ parce que j'étais bousculé Ah, ok. par les embouteillages. Donc, j'ai juste décalé un peu quelque part pour être au fil et dire que je suis avec vous. Donc, même s'il arrive là que je disparais encore pour 30 minutes ou 1 heure, je suis avec vous pour toujours. Chaque fois qu'il y en aura, nous sommes ensemble. Je vais m'enregistrer, je vais envoyer la fiche en semaine. Ok. Je Mais m'excuse. tous les cours seront enregistrés, comme ça vous pouvez pouvoir suivre les cours. Alors, tu es d'où? Tu es de quel Je pays? suis, je suis au Cameroun, précisément à Douala. Ah, ok, ok. Et comment tu as eu le contact? Je le contacte par un frère dans le groupe de la Mevipa. Ah, la Medipa. Ok, ok, ok. Je, Ok, je pense l'avoir écrit une fois. ok, ok, Peut-être c'est ok. vous. Oui, c'est moi, c'est Peut-être c'est moi. vous. Oui, c'est moi. OK. Je n'ai pas pu avoir un contact direct avec vous parce que j'avais beaucoup de choses à rassembler Mhm. avant de l'être. Ah, ok, ok, Bon, ok. Mais il n'y la a pas de vérité, souci. c'est que le téléphone a eu un petit souci. Donc, le temps d'avoir un téléphone approprié, j'ai préféré être avec vous avant de... Ok, sans problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'est pas trop tard. Eh ben, Bertrand Yoassi Yinda. pardon? Bertrand Yoassi Yinda. Ah, j'ai pas bien compris, hein. Je dis, moi, c'est Bertrand Yoassi Yinda. Ah, ok, Bertrand. Ok, ok. Parce que comme on a dit au nord, je ne savais pas trop c'était qui, c'est quoi ce que ça voulait dire. Non, non, je ferai l'effort de changer. C'est juste que c'est une précipitation. Je me suis trouvé j'ai trouvé que j'étais en retard. Il fallait que je me connecte vite. Ok, ok, ok. Alors, si je t'appelle au nord aujourd'hui, c'est quand je vais Ça va quand changer. je vais te Ça va changer. retirer. Ça va changer. Voilà, voilà. Alors, Au nord, là, quand tu dis au nord, là, ça me fait penser à moi, hein. ah bon, Non, honoré, On c'est le dirait que voilà. c'est mon téléphone. nom que tu veux C'est la dire. marque du téléphone. C'est la marque du téléphone. C'est J'ai la cru que marque du c'était téléphone. honoré. Ah, c'est la marque du téléphone. Non, avec la précipitation, je n'ai pas pu changer. Ok, ok. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. OK. Alors, est-ce que Pasteur au nord. voilà. Alors, il y a certains voilà, qui se déconnectent ou je sais pas trop. Laisse-moi voir. Voilà, ouais, tout le monde est là. Ok. Euh, alors, en gros, c'est ça. Alors, nous allons voir euh, aussi les lettres ont des valeurs numériques, hein. Là, on va voir les prononciations, mais on verra aussi les valeurs numériques. Je ne sais pas si je vous ai programmé ça quelque part. Oui, et voilà. Bon, j'ai pris ça comme exemple, mais je vais partager avec vous, voir si c'est partagé. Ouais. Vous voyez des chiffres là, c'est ça? Oui. Voilà. Attention. Attends, voilà. Je vais aller voir. Alors, comment on peut faire ça? Ouais, vous voyez il y a en hébreu là, hein, on va voir en hébreu ici. Il y a, il y a des chiffres ouais, ici. Alors, on voit les 10 premiers chiffres ont la valeur Oui. numérique de 10 et après on passe à 20, à 30. Alors, ce qui veut dire la 11e lettre, c'est une valeur numérique de 20. Alors, les Hébreux, lorsqu'ils écrivent des chiffres, ils n'écrivent pas avec ces chiffres-là. Bon, tout à l'heure, je vais vous donner l'explication d'où viennent ces chiffres. Euh, Nous, on a 10 chiffres, de 0 à 9, mais eux, chaque lettre, c'est un chiffre. Alors, ils ont euh, 22 chiffres.
Alors, chaque chiffre a une valeur. Jusqu'à 10, c'est à 10, mais après, ça passe aux dizaines. Et après, ça passe aux centaines. Alors, ça arrive jusqu'à 400. Hein. La dernière lettre, la 22e, c'est à 400. Alors, lorsqu'on veut mettre 500, je vais vous expliquer après comment on écrit 500, etc. Mais il faut savoir que ce que je voulais attirer votre attention, c'est que les chiffres sont liés aux lettres. Il n'y a pas comme chez nous, les lettres d'un côté et les chiffres de notre côté. Et là, on va voir que avant qu'il y ait ces chiffres-là, les chiffres que nous avons aujourd'hui, les chiffres, c'était des lettres, même en latin. Alors, on peut voir déjà en hébreu, on va voir un mot, hein, on va voir un mot, le mot scribe. Hein, vous connaissez tous le mot scribe? Les scribes, hein, on sait qu'ils écrivaient les lettres, ils écrivaient les écritures. Alors, j'ai mis la signification aussi là pour vous. Je pense que vous le voyez là. Laissez-moi vérifier. Parce que comme, voilà, vous le voyez. Alors, le mot hébreu qu'on l'a traduit par scribe, en fait, en hébreu, c'est sofer. 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 Hein, même on parle du livre, sofer, etc. Alors, au pluriel, il dit soferim. Et en araméen, il dit safra. Alors, c'est le participe présent du verbe safar. Hein. Le mot, c'est safar. Qui signifie, ce qui est intéressant, pour qu'on puisse faire le lien entre les chiffres et les lettres, il dit, qui signifie quoi? Compter. Compter. Qui veut dire les scribes, ça veut dire qu'ils comptaient. Amen. Mais en même temps, ça signifie, c'est dans la forme dérivée de raconter. Compter et raconter, c'est le même verbe. Parce que les scribes, ils lisaient la Torah. Ça veut dire ils racontent. On a traduit par scribe, mais sofer, ça veut dire qu'il raconte la Torah. Qui veut dire que celui qui... Parce que les lettres, ce sont des chiffres. Il n'y a pas de séparation entre les lettres et les chiffres. C'est pourquoi chaque mot en hébreu a une valeur numérique. Et l'erreur que nous avons faite, c'est-à-dire lorsqu'on change les mots, par exemple de Yeshua, on pense à Jésus, on change la valeur numérique du mot. La valeur numérique initiale. Une remarque. Oui. Voilà. Vous avez dit qui signifie compter. Et dans ces formes dérivées, raconter. Parce qu'il y a il y a deux façons d'écrire compter. Ce compter qui s'écrit là, c'est un compter des comptes d'argent. Oui, exactement. Or, l'autre qui a rapport avec raconter, comme en Afrique ici, on dit des comptes. Des comptes, c'est C-O-N-T-E. Voilà. Maintenant, je veux véritablement bien comprendre. Ce compter qui a été écrit, ça a quoi à voir avec raconter? Exactement. Alors, en hébreu, c'est pareil. Parce que celui qui raconte, il lit. Mais tandis que comme en hébreu, les lettres, ce sont des chiffres. C'est-à-dire qu'il est en train de compter. Et puis aussi, parce que... Oui, il compte, mais ce n'est pas dans le sens d'argent. Il compte, oui. Il y a cette façon de compter là qui s'écrit à part. Oui, en français, on écrit différemment. Puisque ici, voilà. On écrit avec C-O-M-P-T, mais nous allons voir que même en français, c'est comme en hébreu, les deux viennent du même mot. Hein, c'est bien que tu m'aies posé la question. En français, c'est pareil. Ici, on dit compter aussi parce que les scribes, je vais ajouter une dernière chose, ils se sont faits parce que, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, lorsqu'ils écrivaient, ils recopiaient les lettres de la Torah, des prophètes. Leur rôle aussi, c'était pas seulement de raconter, mais leur rôle aussi, c'était de compter le nombre de lettres dans le texte.
s'il manquait une lettre ou si il y avait une lettre de plus, il fallait tout recopier ou corriger. On voit même dans des textes originaux, on voit des ratures, on voit tout cela, parce que le script, c'était son rôle. C'est le sot-faire, parce que non seulement il racontait, il lisait le texte, mais aussi, ça vient parce qu'il comptait pour ne pas ajouter une lettre et pour ne pas enlever une lettre. Hein. Vous vous rappelez de Deutéronome, quand tu ne vas rien ajouter et rien retirer. Et c'est pourquoi ça s'appelle le sot-faire. Mais c'est la même racine, comme tu disais, avec le mot compter, c'est C-O-T. Voilà. Voilà. C-O-N-T-E-R. Voilà. Alors, compte. Hein, issu de compter, c'est O-N-T-E-R, qui vient du latin computa. Vous voyez, parce que dans c'est simplement, il y a un M, parce que dans notre règle de grammaire, devant un P, on ne met pas un N. Mais un M. Voilà, on met un M. Alors, mais ça signifie quoi? Ça signifie calculer. Calculer. Qui veut dire que c'est la même chose en hébreu. Et attendez, Alors, attendez, voilà. Et il désigne un récit. Ça se désigne aussi un récit avec des nuances de sens qui ont évolué. Ça veut dire comme tu disais en Afrique, on raconte. Ça là vient toujours aussi de compter que pour les chiffres, que pour les lettres. Parce que sûrement, nos ancêtres utilisaient des lettres pour compter. Et on peut le vérifier lorsqu'on regarde le latin. Le latin, il est où? Les chiffres romains. Je ne sais pas si c'est pas les chiffres romains. Oh, les chiffres romains, ils sont là. Vous voyez les chiffres romains? Oui. Voilà. Oui. Les chiffres romains, donc, lorsqu'on écrit les siècles, tout ça, on écrit avec ces chiffres-là. Mais en fait, il y a 7 symboles, hein, comme le chiffre 7. On retrouve le premier symbole, le chiffre 1, c'est la lettre I. Avec la lettre I, avec 2 I, on fait 2. Avec 3 I, on fait 3. Alors, le chiffre 5, c'est la lettre V. Et avec ces lettres-là, le I et le V, bon, on écrit 4, etc. Après le chiffre X, la lettre X, ça donne le 10. On voit que les chiffres romains, ce sont des lettres de l'alphabet romain. Pour 50, c'est la lettre L. Et après, on écrit les autres. Pour écrire 60, on met un L avec un 10. Hein? 50 plus 10, ça te fait 60. Hein, vous voyez? La lettre C, c'est comme 100. Pour 500, c'est la lettre D. Et pour 1000, c'est la lettre M. Avec ces 7 symboles, ces 7 lettres, on écrit tous les chiffres en latin. Lorsqu'on va dans le grec, c'est pareil. C'était les lettres du grec. Le A, le Aleph, c'était 1. Et la dernière lettre, représente 900. Et on voit comme en hébreu, après le iota, on passe le K, le kapha, hein, kappa, je crois, c'est kappa. Ouais. C'est le 30. Comme en hébreu, c'est les dizaines. Après, on passe par aux centaines. Et ça va jusqu'à 900. Tandis qu'en hébreu, on va jusqu'à 400. Et je vais vous expliquer après. Qui veut dire que les chiffres et les lettres viennent de la même racine qu'en hébreu, qu'en latin, qu'en grec. Qui veut dire que cela montre que ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que quand la Bible dit que nous sommes descendants d'Adam jusqu'à Noé, nous avons les mêmes ancêtres. Et après la tour de Babel, les hommes se sont dispersés. Mais après la dispersion, on voit que certaines
écritures, même s'ils n'ont pas les mêmes symboles, mais les lettres sont des chiffres. Alors, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose, une zone commune. Et cela prouve ce que la Bible dit, que tous les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient européens, qu'ils soient asiatiques, nous avons la même origine. Et l'alphabet, eh bien, ça nous aide à comprendre que tous les alphabets viennent de la même origine. Qui veut dire que tous les hommes viennent de la même origine. Qui veut dire que l'alphabet, c'est pour traduire, c'est pour mettre visiblement la langue. La langue, elle est invisible. Elle est audible, mais elle est invisible. C'est une manière de mettre visible ce qui est audible. Qui veut dire que même si nous avons des symboles différents, même si nous avons des mots différents, mais tous nos mots viennent des mêmes sources. C'est-à-dire qu'on va retrouver le beurre, on va trouver des lettres silencieuses, on va trouver le feu, le peu, etc. dans toutes les langues. Ça veut dire que nous avons été créés par le même créateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de race d'humaine. Il y a une seule race humaine. Et l'hébreu, l'étude de l'hébreu, comme c'est l'une des premières langues de l'humanité, je pense que c'est la première langue de l'humanité, hein, parce que Adam, c'est un nom hébreu, et tous les noms des patriarches, ce sont des noms hébreux, qui veut dire que la première langue de l'humanité, c'était l'hébreu. Et apparemment, les animaux, avant que l'homme puisse pécher, les animaux parlaient, puisque le serpent a parlé avec Ève, qui veut dire que même les animaux parlaient à l'hébreu, avant qu'ils perdent la parole. Voilà. Alors, je vous laisse réagir par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Alors, au nord, on te laisse, comme c'est toi qui as le dernier. Oui. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce qu'on vient de dire? Bref, je suis beaucoup frappé par la concordance dans les différentes langues, ça veut dire hébreu, latin et autres. Bref, je voulais aussi m'opposer, comme mon frère a dit tout à l'heure, compter. Et je me suis fait vraiment abattu, je suis tombé. Donc, c'est bénéfique. Du moins, on a souvent la vérité en face, mais on refuse d'y voir. On refuse d'y voir. Il suffit seulement parce que il ne suffit pas de dire que je connais, mais il faut toujours avoir un éclaireur. Il faut avoir un éclaireur, parce que quand je regarde, compter, je voulais voir jusqu'où ça pouvait arriver. Et je me suis rendu compte, quand moi je scroll, je me rends compte que je devais me faire buter. Donc, il était préférable d'observer, de rester tranquille. Voilà. Alors, c'est simplement dans nos langues, on change les lettres, mais en hébreu, l'avantage de l'hébreu garde la même racine. L'hébreu garde les mêmes lettres et les mêmes consonnes pour qu'on puisse se rappeler que le fait de compter, le fait de raconter, hein, il est dit énumérer, faire connaître, dire. Et ça vient pareil. C'est pourquoi les chiffres sont très importants. Hein, rappelez-vous que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que celui qui aura l'intelligence pourra comprendre le chiffre de la bête. Parce que ce sera un mot, mais en même temps, c'est un chiffre. Ouais. Et ce chiffre sera 666. Mais 666 en hébreu ne s'écrit pas 6666. Hein? On verra que 60 ne s'écrit pas avec un 6 et un 0. 60 à son propre 60 à son propre chiffre, hein, comme on disait. 60, vous avez le Samek. Hein? Et 600, je vais vous montrer après comment on écrit 600. Voilà, je vais vous montrer comment on écrit tout cela. Alors, lorsqu'on enseigne 666 www, c'est 666, c'est faux. C'est pas parce que vous voyez marqué 666 qu'en hébreu, non, c'est pas. Ça, c'est les chiffres que nous avons. Alors, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Les chiffres que nous avons là, les 9 chiffres que nous avons là, les 10 chiffres que nous avons. Vous connaissez l'origine qu'on appelle les chiffres arabes.
Alors, je ne sais pas si c'est ça. Normalement, je l'avais mis pour vous. Je ne sais pas si... Oh, je l'avais programmé pour vous. Je vais mettre pour vous comme ça, vous allez voir. Je vois pas que je l'ai mis. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, je vais le mettre pour vous parce que... Alors, ces chiffres-là, l'origine des chiffres que nous avons, hein, les 9 chiffres que nous avons. Alors, comment je peux appeler ça? Les chiffres... je vais mettre chiffre arabe si c'est ça. Mais je voulais vous mettre l'origine, c'est pas ça, les chiffres. Comment je peux mettre ça? Donc, je vais mettre origine du chiffre, hein, comme ça. Vous allez voir que on dit les chiffres arabes. Je vais voir si c'est ça. 1, 2, 3. Voilà, ça nous donne l'explication ici. Voilà. Vous voyez? Les chiffres de 0 à 9, hein, ça fait 10. Et le système décimal selon leur place dans un nombre. Ces chiffres sont des unités, des dizaines, des centaines. Ont été inventés, écoutez bien, C'est Dieu. par des Indiens. Les Indiens. Alors, pourquoi on dit les chiffres arabes? Au 9e siècle, les Arabes trouvent que ces chiffres facilitent beaucoup les calculs et ils les diffusent dans le monde entier, simplement. C'est les Arabes qui ont diffusé ces chiffres dans le monde entier, mais ces chiffres viennent des Indiens. Voilà, ils ont été inventés par les Indiens. Mais eux, ils n'ont que 10. Ils n'ont que 10 chiffres, de 0 à 1. Mais vous allez voir que en hébreu, le chiffre 0 n'existe pas. Le chiffre 0 n'existe pas en hébreu. Hein? Même quand, parce que lorsqu'on on compte les années, on dit Jésus est né en l'an 0. Non. Adam n'a pas été créé en l'an 0. Chez les Juifs, Adam a été créé en l'an 1. Lorsqu'on donne les noms comment dire, les nombres des règnes, le nombre d'années des rois, on dit la première année. Ça veut dire c'est du moment, le premier jour qu'il a commencé jusqu'à la fin du 12e mois. C'est la première année. Tandis que nous célébrons les 1 an à la fin de la première année. Tandis que dans la Bible, la première année, c'est du premier jour au 12e mois, la première année. Quand vous passez au 13e mois, vous êtes dans la 2e année. Et cela permet de comprendre pour Noé. Hein, des fois, on se dit, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi le texte de Noé. On peut le prendre, il donne son âge avant le déluge. C'était en l'an 600 je ne vais pas programmer. Alors, c'est Genèse, combien pour Noé? Genèse 9 ou Genèse 10, je ne sais plus. La fin du déluge. Laisse-moi voir la fin de Genèse 9. Il donne l'âge qu'il est mort. Ouais, l'âge qu'il est mort. Alors, vous voyez là, je vais le mettre comme ça. Pour montrer qu'eux, ils ne comptaient pas le 0. Ils comptent à partir de 1. Alors, Noah vécut, hein, on sait qu'il avait 600 ans lors de l'année du déluge. Et là, on dit Noah vécut après le déluge 350 ans. D'accord? Alors, qui veut dire que tous ces jours furent de 950 ans. Ça veut dire 600 plus 350. Qui veut dire que la fin du déluge, hein, puisque là on nous dit, il vécut après le déluge, 350 ans. Qui veut dire que l'année, quand le déluge est terminé, il avait 601 ans. Qui veut dire que quand il avait 601 ans, de 601 ans à 950 ans, ça fait 350 années. Mais tandis que nous, on doit être compté à la fin du déluge. Les années après le déluge, on doit compter, peut-être, on aurait attendu 12 mois pour dire 1 an. Tandis qu'on voit pour Noé,
dès la première année après le déluge, c'est la première année. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est intéressant, après le déluge finit, la terre a séché le premier jour de l'année. C'était plus simple de pouvoir compter. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à là? Parce que je sais peut-être certains se posaient la question, ben, comment, mais s'il avait 600 ans, il y a eu un an de déluge, ça fait 601. Et s'il faut ajouter 601 plus 350, ça fait 651. C'est parce que l'année du déluge, toutes les 12 mois, ça compte pour la 600e année. À la fin du déluge, ça faisait toujours 600. Du début à la fin, ça faisait l'année 600. Et après le déluge, c'était l'année 601 de sa vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que je pense que c'est un texte des fois qui a peut-être déjà... Quels sont ceux qui se sont déjà posé cette question? Mais pourquoi on dit 600, il avait 600 et 350, si à la fin du déluge, il avait 601 ans, pourquoi 350 ans après, ça fait 950? Si on comptait comme nous, on aurait dit 951. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Déjà. Oui, je pense que nous avons compris. C'est un peu comme dans notre calendrier. Si un bébé qui naît un 27 décembre, déjà au 1er janvier de l'année, déjà l'enfant a un an. Exactement. C'est-à-dire qu'il est dans sa première année. Voilà. Du moment qu'il est né, il est dans sa première année. Et voilà. Et quand on dit Chris, il avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère, ça veut dire qu'il était dans sa 30e année. Mais bon, par contre, il dit pas qu'il avait 30 ans. Il dit qu'il était environ. Ça veut dire que ça pouvait être la 31e, ça pouvait être la 33e, ça pouvait être la... voilà, c'était environ. Vous comprenez? Alors, parce qu'on donne des dates, la date de, comment ça s'appelle, de Hébert, j'oublie son nom, hein, l'empereur de l'époque, et par rapport au calendrier de l'époque de Julien, il était dans sa 14e année, alors qui fait environ l'an 27 environ de notre ère. Alors, voilà. Alors, ça nous permet de comprendre que leur vocabulaire avec notre vocabulaire n'est pas pareil. Alors, lorsqu'on interprète la Bible, il faut essayer de voir la façon que eux ils comptent les années. Ils ne comptaient pas les années comme nous. Hein? Adam, lorsqu'il a été créé dans sa première année. On n'a pas attendu qu'il ait un an pour dire on va dire qu'il a un an, mais ça veut dire que quand tu souffles ta bougie de un an, ça veut dire que ta première année est terminée. Tu entres dans ta deuxième année. Voilà. Ainsi de suite. Chaque fois qu'on souffle le nombre de bougies, ça veut dire qu'on a fini les 2 ans. On passe à la troisième. C'est bon pour vous? Oui. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça que nous allons voir un peu tout cela. Alors, je vous laisse réagir et après, on va clôturer par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, je rends grâce à Dieu pour... Oui, et bien dire merci à Dieu pour toutes ces explications. Moi que nous sommes déjà vraiment au-delà du cours de la langue. On est déjà en plein dans l'histoire des choses qui nous concernent directement. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour toutes ces connaissances qui sont bien transmises. Merci. Donc, ça montre que les cours d'hébreu que nous allons prendre, ce n'est pas juste des cours de grammaire, ce n'est pas juste des cours de conjugaison. Et vous allez voir que dans la grammaire, dans la conjugaison, tout est basé sur la spiritualité. L'écriture, tout est basé sur la spiritualité. Hein? Lorsque nous allons faire peut-être les voyelles, avant qu'il y ait les voyelles, qu'on écrit les voyelles, ils utilisaient comme voyelles les 3 lettres du nom de Dieu, Y, H et W, ou V.
tout est basé sur la spiritualité. Et vous allez voir que lorsque, par exemple, il y a une lettre qui est du nom de Dieu, la lettre qui suit, si c'est une lettre qui se prononce doublement, eh ben, elle prend une forme d'humilité parce qu'elle suit une lettre qui suit le nom de Dieu. Elle se prononce, la lettre B ne va pas se prononcer B comme une manière forte, non, elle va se prononcer V de manière faible pour s'humilier parce qu'il se rappelle que cette lettre-là, la lettre V qui est devant, qui précède, lui appelle le nom de Dieu. S'il y a la lettre Y devant, pareil, on ne va pas prononcer B après Y, on va prononcer V. Comment? Et parce que tout est basé sur la spiritualité. Qui veut dire que vous qui enseignez, cela va vous aider. L'écho comprendra peut-être un mot ou une phrase. Vous avez vu aujourd'hui, là, on a vu plein de choses. C'est même pas encore le cours. Mais ça va vous inspirer. Ça va vous donner plein d'inspiration pour plein de messages. Avec tout ce qu'on a déjà dit là, vous avez, ça vous fait au moins 4-5 enseignements que vous pouvez, quand vous aurez la maîtrise, que vous puissiez enseigner. Amen. Ah, prophète Yapi, est-ce que tu peux dire quelque chose? Et puis nous allons prier, parce que je t'ai invité surtout pour que tu puisses prier pour ce début de cours. Et puis, je vais laisser la place à Régis, qui est mon professeur, s'il peut réagir. Alors, je laisse le prophète Yapi, s'il nous entend, il est là? Oui, il est là. S'il peut réagir, et je laisse la place à Régis. Et alors. Oui, je suis là. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit là, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup d'informations. Si tu veux revenir sur l'une des choses, parce qu'après, on va prier pour que tu puisses prier pour ces cours qui commencera vraiment la semaine prochaine. Et d'accord. Moi, ce que je peux dire, c'est de te féliciter déjà, parce qu'on sent que tu as la maîtrise de ce que tu veux faire. Et c'est vraiment, parce que moi, j'ai jamais fait le bruit. Hein. On a fait ça un peu à l'école pastorale, mais c'était juste un survol, ils ont fait. Et là, je salue déjà, ça m'ouvre l'esprit. Il y a des années de cela, il y a plus de 20 ans qu'on a fait ça. Et ça, c'est déjà une bonne initiative. C'est à saluer. Et j'encourage ceux qui se sont inscrits à vraiment à suivre ça. C'est vrai que les samedis, c'est pas facile pour les hommes de Dieu. Mais on va disposer ce temps-là pour pouvoir aller à l'école. Il faut toujours apprendre la vie. La Bible dit que c'est pas faute de connaissance que le peuple de Dieu périt. Donc, moi, s'il y a quelque chose à dire, c'est bon, ce que tu es en train de faire, c'est novateur pour nous et puis ça va nous ouvrir l'esprit sur beaucoup de choses. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et toi, en tant que prophète, qu'est-ce que ça peut t'apporter en tant que prophète? Parce que souvent, les chrétiens te disent, oui, il suffit de prophète. Comme on entend Dieu, oui, on entend Dieu, on n'a pas besoin d'étudier. Et toi, en tant que prophète? Non, tu sais que le prophétique, il est fort par le background, par la connaissance que tu as. Pour pouvoir plus exceller dans le prophétique, il faut exceller dans la connaissance. Le prophétique n'est pas dissocié de la connaissance. C'est vrai que souvent on attend beaucoup de choses, mais pour être fort prophétiquement, pour que ton prophétique soit fort, il faut que ta connaissance soit forte. Sinon, tu seras limité. Tu n'as pas une bonne connaissance. C'est pourquoi il y a des déviations même. D'abord, il y a des déviations parce que tu n'as pas une bonne connaissance. Il y a des choses que Dieu est esprit, mais les démons sont des esprits aussi. Comment est-ce que tu peux savoir si c'est de Dieu et si ça, c'est pas de Dieu? C'est parce que tu as une connaissance de Dieu d'abord. Tu as une connaissance des Écritures aussi. Donc, pour moi, la connaissance a deux valeurs intrinsèques. La première, c'est qu'elle te permet de pouvoir avoir le discernement. Hein? De savoir que ça, selon ce que j'ai appris, ça, c'est pas de Dieu. Et la deuxième chose, ça te permet de croître. La connaissance fait croître. Parce que ce que tu sais, c'est là-bas que tu es limité. Mais plus tu en sais, plus tu grandis. On a fait le CP1. On connaissait le BA bas. Mais après, on a le CP2 pour apprendre d'autres connaissances jusqu'à l'université. Donc, plus tu apprends,
plus, tu comprends plus. Aujourd'hui, tu mets quelqu'un du CM2 puis du CP1, ils n'ont pas le même niveau. Donc, on ne doit pas arrêter sous prétexte que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle, c'est vrai, mais la connaissance aussi est importante. La connaissance, surtout, la Bible, elle nous a été donnée, c'est l'histoire des Juifs. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires, mais déjà, c'est des textes, la Bible, c'est des textes traduits. Ça a été traduit, donc l'hébreu va nous aider dans beaucoup de choses, à comprendre certaines circonstances, certains faits, comme tu as expliqué, et puis c'est bon. Comme aujourd'hui, c'est juste un préambule, une introduction, moi, je suis d'accord. On va disposer notre temps pour être à 100% consacré sur ça. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, vas-y là. C'est bon, c'est intéressant. Non, c'est sérieux, je te dis, c'est bon. Je suis désolé. Voilà. Nous, moi, quand on parle de où je m'assois des enseignants, des pasteurs, quand quelqu'un commence à parler en hébreu, moi, je suis perdu. Quand quelqu'un commence à faire des références en hébreu, je suis perdu. Mais ça va nous apporter un plus. Ce qui est notre manque, c'est que nous n'avons pas. Il ne faut pas avoir honte dans la vie d'apprendre. Et moi, je dis ça. Celui qui veut aller loin doit apprendre. Amen, amen. Ah, il y a un frère qui voulait réagir. Il y a un frère qui voulait réagir, je sais pas, c'est le frère. Ok, donc je cède le micro. Oui, et après, le frère Régis va, s'il peut réagir, et puis après, je te laisse la place pour prier le pasteur Yapi. Voilà. Alors, le frère Abba Gabriel, on t'écoute, tu voulais intervenir. Oui, je suis vraiment désolé. Je suis à 8% déjà de batterie. Je suis obligé de quitter. Je voudrais pourtant suivre la prière de la fin, mais là, le téléphone s'éteint déjà. Ok. Mais tu auras l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir entendre la bénédiction. D'accord. Ok, à plus tard. Ok, shalom. Régis, si tu peux réagir. Oui, donc bravo Jean-Luc. Oui, c'est très intéressant de lier l'hébreu et la théologie, ce que tu as fait fort bien. Voilà, donc une grande année qui s'annonce. Voilà, donc je fais juste le petit rappel que donc Jean-Luc agit dans l'école biblique gamalienne. Je crois que c'est important de le dire. Oui, voilà. Et que chacun doit remplir sa fiche d'inscription. Donc j'encourage chacun à remplir sa fiche d'inscription. Bon, moi, je suis prof d'hébreu aussi depuis 4 ans. Jean-Luc a été mon élève, donc je m'a demandé de l'aider, de le suivre, de lui prêter des cours. Donc voilà, je l'aide dans ce travail. Et je crois que c'est bien que chacun puisse s'inscrire aussi. Ça clarifie un petit peu les choses. Et voilà, c'est un petit engagement aussi. En tout cas, je crois que ce sera une grande bénédiction pour vous d'apprendre, et c'est une très grande richesse, on en a vraiment besoin théologiquement, et de comprendre aussi nos racines qui viennent d'Israël, parce que beaucoup de bénédictions viennent d'Israël, bien sûr en premier le Messie, le Mashiach, alléluia, mais nous avons la Torah, l'écriture, alléluia, qui nous vient d'Israël, beaucoup de bénédictions à puiser, donc c'est un puits vraiment de bénédictions dans lequel vous allez pouvoir puiser. Voilà, alors je vous bénis, je bénis mon frère Jean-Luc, et donc voilà, merci pour ce moment riche. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci pour ta bénédiction. Et puis, je rappelle que les cours que je vais donner viennent du livre du professeur Régis, mon professeur, et c'est avec ces cours que je vais transmettre. Alors, les cours, je n'ai pas précisé. Chaque leçon, on le fera en 2 parties. Comme on aura juste 1 heure, pour vous aider à mieux assimiler. On prendra 1 heure pour pouvoir avoir du temps pour apprendre les règles et puis pour pouvoir faire des exercices. Voilà, alors peut-être on va faire peut-être un peu de théorie, un Shabbat, et puis l'autre qui suit, on fera peut-être des exercices, on verra, et puis il y a les vocabulaires. Mais on va prendre notre temps pour pouvoir, surtout les premiers cours, pour pouvoir bien assimiler, pour pouvoir bien reconnaître les lettres, faire la différence entre les lettres, et puis les prononciations. Et puis, je pense, après 5 cours, on va pouvoir déjà, lorsqu'on va apprendre les voyelles, on va pouvoir, dès qu'on commence à reconnaître les voyelles et les consonnes, on va pouvoir commencer à prononcer et à lire. Vous pouvez commencer à lire dans très peu de temps.
Amen. Ok, alors je ne sais pas si j'ai vu que tu conduis. Est-ce que tu peux prier pour nous, le prophète Yapi, ou tu veux t'arrêter avant? Je peux prier, hein? Ah ben, ok, Je vais prier. ok, Ok. Donc, on a terminé? on a terminé. Voilà. Priez surtout Ok. pour que Dieu puisse Lynn bénir même n'a cette pas vie. dit un mot, hein? Faut que Lynn nous salue. Ah ben oui, vas-y, chef. Eh, mais il faut qu'elle dise un mot. J'ai parlé au début, mais tu n'étais pas là pour faire. Non, Ah, la servante de Dieu. Allez. je suis Bon. une élève comme vous. Hmm. Je vais apprendre. Ah, donc, on a le même niveau, on est dans la même classe. Oui, on est dans la même classe, voilà. Ok. Donc, samedi prochain, on fera le fort aussi d'envoyer. J'ai invité au moins 4 pasteurs, 4 prophètes, mais je saurais que leur programme était un peu chargé même. Ah, ta connexion commence à... Prochainement, ils seront là. Bon, je prie. Voilà, Je prie. voilà. Et puis, je vais t'envoyer la vidéo. Éternel, mon Dieu, je peux prier? Oui, vas-y. Voilà. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, éternel, éternel, il t'a plu ce matin, ce soir, ou d'autres, de nous enseigner au travers du couple Jean-Luc. Nous avons beaucoup appris. Nous prions, toi qui as dit que nous périssons par faute de connaissance. Je prie que ce cadre, cette plateforme, cette classe que nous allons former, qu'elle soit bâtie sur toi. Car tu as dit, celui qui bâtit sans toi le fait dans la vanité. C'est en vain qu'il le fait. Je prie que tu en sois le socle. Je prie que pendant ces 1 heure du temps, que nous apprenions beaucoup, que nous soyons éclairés, instruits pour mieux être efficaces dans ton service. Je recommande l'enseignant, celui que tu as mis au devant de nous, Jean-Luc, que tu lui donnes toujours l'enseignement qu'il faut pour chacun de nous, que tu disposes nos temps et samedi afin de recevoir cet enseignement. Nous prions pour tous les étudiants qui ont suivi avec nous. Que ta grâce et ta faveur continuent d'abonder dans nos vies. Souviens-toi de nos ministères, souviens-toi de nos foyers, souviens-toi de tous nos projets. Et que ta grâce et ta faveur continuent d'être sur notre vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen, amen. Ah, on va te déranger plus. Amen. Alléluia. Ok, j'étais mon épouse et on a suivi ensemble. Ah, ok, ok. Ce serait bien si si ça l'intéresse, Elle aussi, elle est étudiante. Bon, on la salue. Ok, d'accord, allez. Shalom. Shalom. Dieu Voilà. vous bénisse. Alors, notre première rencontre arrive à sa fin. Ok. On va voir la vidéo parce que je vais revoir encore on va réviser ça. Oui, oui, parce que c'est une présentation, mais c'est un cours quand même. C'est un cours quand même. C'est ça qui définit le départ. Allez, Dieu vous bénisse. Merci, merci. Okay. Allez, bonne soirée. Merci. Ah oui, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant qu'on puisse se séparer. Ah, si l'un d'entre vous voulait ajouter quelque chose avant qu'on puisse se séparer. Un mot de la fin. Allô? Oui. Allô, oui, c'est Dominique. Bon, oui, j'étais pas machin. Mais c'était super, hein. Franchement, waouh. C'était super intéressant, très captivé. Et que, waouh, gloire à Dieu, ben, vivement d'en apprendre et de connaître plus, quoi. Parce que il y a beaucoup de choses, qui ont été dites. Et voilà, donc, gloire à Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour cette année qu'on va passer ensemble. Et que Dieu nous fasse grâce d'avoir, parce que l'intelligence, il surpasse toute l'intelligence, donc il nous accorde également l'intelligence, parce que nous venons de lui, à la base. Amen. Donc voilà, quoi, que nous revenons à l'origine, et puis que sinon soit loué. Voilà, gloire à Dieu. Wow, c'est super.